Le ciel s'est couvert et le vent et la pluie ont empêché les autorités de lancer des fusées éclairantes. Beaucoup de gens ont réussi à partir. Les esprits nous ont grandement aidés. C'est la chouette qui nous a fait sortir. Chaque fois qu'elle ululait, on marchait vers elle. Et on est passé sous le nez des fédéraux. C'est dans un village déserté que Dick Wilson fait une entrée triomphale. I expected this. Why? They're hoodlums, clowns. This is the way they live. Le président du conseil tribal a conservé son poste. Et profitant de l'indifférence du gouvernement fédéral, il va se venger de ses opposants. The Oglalas don't like what happened. And if the FBI don't get them, the Oglalas will. We have our own way of punishing people like that. Shooting on the reservation? You said it. We'll take care of them. Après Wounded Knee, il y a eu une période que les dissidents appellent le règne de la terreur. Dick Wilson a vraiment lâché ses hommes de main sur les gens qui avaient soutenu le siège. En 3 ans, 2 agents du FBI et plus de 60 partisans de l'AIM sont tués. Pine Ridge affiche bientôt le taux de meurtre par habitant le plus élevé du pays. Pendant que la réserve s'enfonce dans la violence, les autorités s'attaquent à l'AIM devant les tribunaux. Wounded Knee a servi de prétexte au gouvernement fédéral pour essayer de contester l'existence du mouvement des Indiens d'Amérique. En quelques mois, plus de 500 membres de l'AIM font l'objet d'une inculpation, la plupart pour des charges mineures qui seront ensuite abandonnées. Ils ont réussi à les immobiliser au tribunal. Et une fois toutes ces ressources accaparées par les procès, l'AIM s'est perdue. Le mouvement cède à la confusion et à de violentes querelles intestines. Il ne sera plus jamais aussi fort qu'en 1973. Mais les espoirs suscités par le siège ont une forte résonance. Malgré le chaos qui en a résulté, Wounded Knee reste une date charnière dans l'histoire des Amérindiens. On devait montrer au reste du monde ce qui se passait. À 2 États de là, ils ne savaient rien des Indiens. Nous étions invisibles. C'est nous qui avons soulevé le rideau sur la question indienne. Wounded Knee a eu un effet positif. Ça a fait entrer dans la vie politique amérindienne des gens totalement nouveaux, qui n'avaient jamais fait entendre leur voix. Ils ont appris qu'on pouvait s'attaquer aux problèmes et créer des opportunités. Je pense que Wounded Knee leur a montré qu'ils pouvaient changer les choses. Beaucoup d'entre nous se sont dit, nous sommes importants et nous pouvons agir au sein de notre peuple, de notre tribu et de notre foyer. Je n'ai pas repris ma vie d'avant. Je me suis dit que je pouvais peut-être faire quelque chose, non seulement pour mon peuple, mais aussi pour d'autres gens. Ce militantisme favorise le renouveau des cultures indiennes. Dans les années qui suivent le siège de Wounded Knee, les Indiens créent des écoles tribales et des institutions chargées de préserver les traditions indiennes et de les transmettre. À la fin des années 60 et au début des années 70, cette volonté de renouer avec la culture traditionnelle, avec la langue et avec la religion, ne faisait qu'émerger. C'était le tout début, mais en l'espace de quelques années, c'est devenu le sentiment majoritaire. C'était une question d'identité. Nous étions toujours là et nous voulions que ce soit à nos propres conditions.
Ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 n'est que la prolongation de ce qui s'est passé avec le roi Philippe ou avec Crazy Horse. Par tous les moyens à notre disposition, depuis l'arrivée des Européens, nous avons dû nous battre pour survivre. Grâce à l'occupation de 1973, les gens ont commencé à dire « Nous sommes Indiens et ce n'est pas un crime. Nous devons être ce que nous sommes. » Le combat qui nous attend au XXIe siècle, c'est de rester nous-mêmes. Chacun d'entre nous doit faire le nécessaire pour rester Lakota, pour rester Indien, et pour instruire nos enfants et nos petits-enfants, afin qu'il y ait encore des Indiens assis dans la cabane de sudation ou participant à la danse du soleil dans 1000 ans.